concitoyennes, chers concitoyens, je m'adresse à vous depuis le château Stockelper à Brick-Lys, un lieu qui revêt une importance particulière tant pour moi que pour ma commune d'origine. En effet, j'y ai travaillé pendant 12 ans comme présidente de commune et c'est là que j'ai réalisé quelque chose d'essentiel. Une décision prise au plus haut niveau a des conséquences pour tout, pour les cantons, pour les communes, mais aussi pour chacun des habitants de notre pays. Ce constat m'accompagne jusqu'aujourd'hui. Le château Stockelper a traversé les siècles grâce aux fondements solides sur lesquels il repose, mais aussi grâce à la population qui s'est engagée sans relâche pour sa conservation et son entretien. Le parallèle avec notre pays va de soi. Instaurée en Suisse il y a 150 ans, la démocratie directe a elle aussi besoin de notre attention constante. Elle n'est pas seulement le fondement de notre pays, mais elle représente aussi une prouesse incroyable. Elle incarne les valeurs qui nous animent et qui modèlent notre pays. Elle montre aussi notre volonté d'évoluer sur un pied d'égalité. Et cela se manifeste même à petite échelle. En effet, en ce jour de fête nationale, nous n'organisons en Suisse ni défilé, ni grande cérémonie officielle. Nous célébrons le 1er août, tous ensemble à la ferme, autour d'un grand feu ou lors d'une fête de village. Chères concitoyennes, chers concitoyens, même si nous n'avons pas tous la même culture, nous nous respectons mutuellement. Même si nous ne parlons pas tous la même langue, nous savons trouver un langage commun. Et même lorsque les débats sont intenses et parfois houleux, personne n'est laissé de côté, car nous savons que nous poursuivons des objectifs communs. La polarisation n'est pas la solution aux problèmes d'aujourd'hui, notamment au changement climatique qui a touché de plein fouet plusieurs régions de notre pays cet été. J'ai été impressionnée par l'entraide et la solidarité entre la population locale et les bénévoles dans les régions sinistrées. L'engagement rapide et sans barrière bureaucratique de la protection civile, des sapeurs-pompiers et de l'armée a aussi été très important. Ces dernières années, marquées par la pandémie, la guerre en Ukraine et les nombreux conflits dans le monde, n'ont pas été faciles. Les crises nous ont une fois de plus rappelé à quel point il est précieux de pouvoir vivre en sécurité. Nous devons toutes et tous prendre conscience de la situation actuelle et chercher une position commune à adopter en tant que société et en tant que pays. Nous faisons partie de l'Europe et du monde. Ce qui se passe autour de nous nous préoccupe et peut parfois nous effrayer. Mais cette peur ne doit pas nous paralyser. Nous pouvons et nous devons agir et contribuer à façonner notre monde. Il est de notre responsabilité de défendre nos valeurs en dehors de nos frontières. Chères concitoyennes, chers concitoyens, je souhaite qu'en tant qu'individus, que société et que pays, nous relevions les défis avec courage et détermination afin de renforcer les fondements sur lesquels repose la Suisse. Je vous souhaite à toutes et à tous un très beau 1er août.